Ce soir, le trafic de drogue, on en parle également avec ce procès ouvert ce matin au tribunal de Fort-de-France. 4 personnes jugées en leur absence pour l'évasion spectaculaire d'un baron de la drogue incarcéré en Martinique. Les faits datent de décembre 2016. L'audience s'est tenue ce matin sans les accusés, mais avec la présence des victimes. Compte rendu avec Franck Zozor et Marc-François Calmot. En arrivant ce matin au palais de justice, ces surveillants pénitentiaires ont pu contenir leur colère. Ils ont reçu hier une convocation pour une audience qui se tenait cet après-midi. Une affaire vieille de 8 ans. 3 d'entre eux avaient été mis en joue par des trafiquants de drogue au CHU. Des Vénézuéliens et Colombiens venus libérer l'un des leurs, incarcéré à la prison de Ducos, qui était en visite médicale au centre hospitalier. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Bizarrement, si tu as été appelé au maître, l'avocat a été diligenté par l'administration hier après-midi et il est tout à fait normal que nous n'avons pas les contours du dossier. C'est important. Il ne faut pas qu'il y ait une audience à l'emporte-pièce qui puisse permettre justement que les personnels soient réparés dans leurs préjudices. Les magistrats ont décidé de maintenir l'audience qui a duré environ 3 heures. Audience au cours de laquelle les surveillants se sont exprimés. Ils ont raconté qu'ils ont été mis en joue dans les couloirs du CHU, que c'est le trafiquant de drogue incarcéré et en visite médicale qui leur a sauvé la vie. Autrement, ils auraient été exécutés par ses 3 complices. Mais que le plus dur pour eux, c'était le retour à la prison. Aucun soutien de leur administration, les réflexions désagréables de leurs collègues. L'un d'entre eux dira à la barre que leur agresseur aurait mieux fait de tirer, parce que face à certains regards, c'était comme si, je cite, ils étaient morts une deuxième fois. Décembre 2016, ils étaient 4 à accompagner Walter Pérez Caruso pour une visite médicale au CHU. 3 hommes armés les attendaient. Et face aux armes des trafiquants, ils n'ont pas eu d'autre choix que de laisser partir leurs prisonniers. 3 Sud-Américains qu'une enquête a pu précisément identifier. 2 d'entre eux sont en prison au Venezuela. Ils ne seront pas extradés. Le 3e homme serait en Colombie. La loi prévoit, le code de procédure pénale prévoit effectivement qu'on puisse les juger dans la mesure où il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par le juge d'instruction. Donc mandat d'arrêt, ça veut dire qu'elles seront jugées par défaut. Un jour, si pas extraordinaire, on les arrête en quelque part par Interpol, on pourra mettre à exécution la décision qui soit rendue et ces personnes pourront peut-être faire opposition, mais elles seront jugées par défaut. Le prisonnier évadé a été condamné à 8 années d'emprisonnement. Ses 3 complices, 2 Vénézuéliens et un Colombien qui ont menacé avec des armes à feu les fonctionnaires à 6 années de prison. Les surveillants pénitentiaires n'ont pas souhaité s'exprimer. Leur traumatisme est encore trop présent.